Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Bienvenue sur ma chaîne en 2024. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon guide ultime pour créer une fortune générationnelle en crypto et en investissement parce que je pense que c'est vraiment important de le faire. En ce moment, tout le monde regarde ici les ETF Bitcoin, alors que plusieurs devraient regarder ici. Ce serait comment profiter du cycle des cryptos au maximum pour extraire un maximum de valeur de ce qui s'en vient devant nous. Donc, cette vidéo-ci, je pense qu'elle va vous permettre d'être des meilleurs investisseurs puis peut-être même réussir d'autres objectifs dans votre vie. Et pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant au début de l'année? Ben, parce que je vois plusieurs personnes qui vont commettre des erreurs fatales en 2024, en 2025, alors qu'il y a possibilité en ce moment de faire une fortune générationnelle dans les 12 à 18 prochains mois, selon moi, avec les crypto-monnaies si c'est bien joué. Donc, mon but dans cette vidéo-là, c'est vous donner la plus grande valeur que je peux vous donner pour que vous puissiez extraire la plus grande valeur du marché des crypto-monnaies dans les 12 à 18 mois qui s'en vient. Donc, ça va être facile de rester pris dans des narratifs, dans des nouvelles, comme l'ETF en ce moment qui va causer beaucoup d'excitation, beaucoup de volatilité. Mais les bases pour faire de l'argent dans le monde d'investissement vont rester les mêmes. Et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Et on va parler un peu de l'ETF quand même au début de la vidéo parce que je pense que c'est important que je vous donne mon opinion. J'aurais aimé sortir cette vidéo-là une semaine plus tôt, mais j'étais très malade et je pouvais pas parler, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, selon moi, on a en 2024 plusieurs vents dans le dos pour le marché des crypto-monnaies et le marché en général. On a les élections américaines qui s'en viennent, on le sait que de mai avant les élections jusqu'à mai après les élections, historiquement, c'est des moments très positifs pour les marchés. En plus de ça, avec les crypto-monnaies, on est dans la classe d'actifs qui performe le mieux lorsqu'on a une hausse des actifs à risque. Donc, on est au bon endroit, au bon moment. Puis, on est probablement dans le dernier cycle crypto-monnaie où est-ce que ça va être possible de faire des gains comme on a vu dans les cycles précédents parce que après, ça va être terminé. On sera plus dans les premiers à être dans les cryptos. On va se battre contre les gens comme BlackRock et les plus gros investisseurs du monde. Donc, c'est le temps d'en profiter maintenant. Donc, je pense que c'est la vidéo la plus importante que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Je vais vous donner les outils pour que ce soit improbable que ça fonctionne pas en 2024 et en 2025. Et on va voir un plan de 4 étapes pour devenir un bon investisseur. Et si vous écoutez la vidéo du début à la fin, je vous garantis que vous allez possiblement avoir appris quelque chose d'important. Donc, rentrons dans le vif du sujet en parlant, faisons un 2 minutes pour parler des ETF. Qu'est-ce qui s'en vient devant nous avec les ETF? Ben, on a littéralement toutes les plus grandes compagnies du monde. Bon, pas toutes, mais la plupart des grandes compagnies du monde, gestionnaires d'actifs qui décident de faire un ETF Bitcoin adossé à des Bitcoins physiques, qu'à chaque fois qu'une personne achète une part de leur ETF Bitcoin, ça fait en sorte qu'on achète des Bitcoins physiques sur le marché et ça pousse le prix vers le haut. Et nous, vous et moi, là, sur la chaîne, on investit dans les cryptos depuis bien longtemps, on a réussi à front run, donc à être en avance, à investir avant des gros joueurs comme BlackRock. Bon, peut-être pas tout le monde, peut-être que BlackRock investissait déjà en crypto-monnaie bien avant qu'on le sache. Mais si vous avez acheté des crypto-monnaies en 2022, en 2023, comme je vous parle sur la chaîne, vous êtes en avance sur tous les clients de BlackRock, tous les clients d'Invesco, tous les clients des compagnies qu'on voit ici qui n'ont pas eu la chance de comprendre les crypto-monnaies comme vous en ce moment. Et là, il y a une armée de conseillers financiers qui vont aller voir leurs clients et qui vont leur dire d'acheter leur ETF Bitcoin Spot. Il va y avoir des fonds de retraite qui vont acheter des ETF Bitcoin Spot à tous les mois. Des hedge funds, des fonds de placement. Littéralement, on est avant tout le monde. Donc, sur le moyen long terme, vous comprenez que on s'en va plus haut parce qu'il va y avoir de plus en plus d'argent dans le Bitcoin. Donc, toi, ta seule mission, comme le dirait si bien Raoul Pal, don't fuck this up. Fais pas de la merde. Réussis à surfer le cycle qui s'en vient devant nous. Sur le court terme, oui, il va y avoir de la volatilité, c'est sûr. On va voir éventuellement un crash de 30 à 40%. Probablement d'ici 1 à 2 mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le long terme, on vient d'ouvrir les portes, les finances de la majorité des gens sur la planète pour investir en crypto en un seul clic. Et là, peut-être que vous pensez que tout le monde sait que l'ETF Bitcoin s'en vient, mais en réalité, tout le monde en a rien à foutre. Je sais pas si vous en avez parlé dans votre party de famille à Noël ou au jour de l'an, mais tout le monde en a rien à foutre des crypto-monnaies, des Bitcoins, des ETF. Donc, le bétail est pas encore arrivé et on comprend quand que le bétail va arriver, ça va être beaucoup plus tard dans le cycle. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
On va s'amuser à liquider les gens en levier, les stops, c'est sûr. On va s'amuser à détruire les gens qui sont un peu en avance, qui ont pas les mains confiantes envers les cryptos. Mais quand le bétail va arriver, les prix vont être beaucoup plus hauts. C'est ça qu'il faut comprendre. Il semblerait que les ETF Bitcoin peuvent être acceptés aussitôt que le 10 janvier. Peut-être ça va aller au 15 janvier, qui est une autre date limite, avec les plus gros joueurs comme BlackRock ou Invesco, parce que le 10 janvier, c'est seulement ARK Invest. Peut-être que ça peut aller plus tard en janvier parce que les dates limites sont en mars, mais chose sûre, ou presque sûre, parce que tout dépend d'un seul homme. Et cet homme-là, on peut pas vraiment y faire confiance, c'est Gary Gensler que vous voyez ici. C'est lui qui a la décision finale d'accepter ou non les ETF Bitcoin, mais on voit que tous les plus gros joueurs ont déjà déterminé les frais de gestion qu'elle laisse prendre, comme vous voyez ici. Comme par exemple BlackRock. On parle de 0,3% ou 0,2% pendant les 12 premiers mois, ou jusqu'à ce qu'il y ait 5 milliards en actifs sur leur ETF. Donc, on est rendu dans ces détails-là aussi précis. Les tickers sont faits. Donc, les tickers, vous savez, c'est les lettres, comme Bitcoin, c'est BTC. Donc, à partir de là, la seule chose qui reste, c'est qu'un mec signe un papier puis dise que les ETF Bitcoin sont acceptés. Bon, sur le court terme, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne le sait à 100%. Moi, je pense que ça va monter selon si certains scénarios arrivent. Si vous voulez mon plan de match complet pour les ETF et les scénarios que je prévois, ben allez sur cryptorecherche.com. Vous pouvez voir ma dernière vidéo juste ici où est-ce que je vous explique à 100% mon plan de match sur les ETF Bitcoin. Et donc, terminons la parenthèse des ETF. C'est ça que j'avais à vous dire dans la vidéo. Maintenant, allons voir comment faire une fortune générationnelle pour les 12 à 18 prochains mois qui s'en viennent, avec une présentation qui m'a pris plusieurs jours à créer. Donc, allons voir ça ensemble. Comment devenir un meilleur investisseur et réussir ses objectifs dans la vie. Donc, on va commencer en parlant ici de l'arbre à fruits, qui est vraiment la direction que j'ai pris pour 2024. Là, si vous le savez pas, j'ai un gros tableau devant moi et j'ai ce dessin-là devant moi. Ben, pas ce dessin-là, mais on va voir plus tard dans les prochaines images. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des résultats qu'on veut avoir dans notre vie. Il y en a que c'est plus d'argent, être meilleur investisseur, avoir un meilleur physique, un six-pack, avoir une meilleure santé mentale, des meilleures relations. Ça, c'est les fruits qu'on désire avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens sont focusés sur les résultats, sur les fruits qu'ils veulent avoir. Et en général, comme on voit ici, leur désir correspond pas à la réalité. Les gens, souvent, ont des fruits tout pourris, dans ce cas, qu'ils aimeraient avoir des beaux fruits, comme vous voyez la pomme toute heureuse ici, qui est magnifique. Et bon, restez avec moi, là, vous allez voir, tout va faire du sens si vous êtes capable de soutenir les prochaines minutes qui vont suivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une formule qui fait en sorte qu'on peut réussir à avoir ce qu'on veut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que notre réalité devienne ce qu'on désire. Et il y a une formule pour le faire. Donc, si mes fruits sont pas ce que je désire, par exemple, si c'est d'avoir plus d'argent, est-ce qu'il faut que je mette plus de focus sur faire plus d'argent, sur le résultat? Ben moi, je vais vous dire exactement où est-ce que vous devez mettre votre énergie. C'est dans les racines, c'est pas sur les fruits. Les gens sont concentrés sur le résultat alors que toute notre énergie devrait se mettre dans les actions qu'on met dans nos racines. Parce que si les racines sont bien nourries de ce qu'on veut mettre dans nos racines, c'est improbable que les fruits soient pas bons et beaux et exactement comme on veut. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'argent, c'est un résultat, c'est comme un fruit. Ce n'est que le résultat de nos actions quotidiennes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, il y a une réaction dans la vie. Et la seule chose qu'on devrait regarder, oui, il faut regarder nos fruits pour savoir est-ce que nos fruits sont ce qu'on veut ou sont pas ce qu'on veut. Ça, c'est la première étape. Puis après ça, la seule chose qu'on devrait se concentrer, c'est nos actions sur les racines. Qu'est-ce qu'on fait à chaque jour qui va nous mener exactement où est-ce qu'on veut aller? C'est ce qu'on met dans les racines qui donne les fruits. Donc, on va revenir plus tard avec l'arbre dans la vidéo, mais je voulais juste que vous ayez ça en tête pour commencer notre guide pour faire une fortune en 2024-2025. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Maintenant, on va aller voir une thématique importante qui est inspirée d'une vidéo d'Alex Hormozy. Là, on doit comprendre les mots. Et si vous comprenez mieux les mots, vous allez mieux réussir dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la langue française ou peu importe la langue que vous parlez, on utilise des raccourcis. Donc, il y a certains mots qui sont utilisés, qui sont un seul mot qui décrit un ensemble d'actions ou un ensemble de comportements. Et ça, c'est important de le comprendre et je vais vous donner exactement les exemples qui suivent. Donc, plus la tâche ou le mot est compliqué, plus on doit diviser le mot en étapes simples. Par exemple, si je demande à un membre de mon équipe de crypto-recherche de me faire un rapport détaillé
de l'analyse fondamentale de la blockchain modulaire de Celestia. Je n'ai que ça à demander. Je sais que je vais avoir un résumé de ce qu'est Celestia. Je vais voir c'est qui les fondateurs, le tokenomics. On va me parler d'à quoi sert la plateforme, des investisseurs, de l'analyse sociale. Je vais tout avoir ça en ayant donné une seule commande. Mais ce qu'il faut comprendre pour un débutant, je peux pas demander, fais-moi un rapport détaillé de l'analyse fondamentale de Celestia. On doit y aller étape par étape. Donc la première étape, c'est appuie sur le bouton en haut à gauche pour ouvrir ton ordinateur. Clique sur l'icône appelée Chrome pour ouvrir une page Internet. Va dans la barre de recherche. Après ça, je dois y expliquer étape par étape. Bon, premier paragraphe de ce que je veux dans mon rapport, c'est un résumé de ce qu'est Celestia. Deuxième paragraphe, j'ai un résumé de l'équipe. On va aller voir c'est quoi l'utilité du token. Vous comprenez, plus on découpe en étapes simples un seul mot, plus c'est possible pour un débutant de le faire. Donc ça veut dire que tout le monde peut arriver à faire n'importe quelle tâche si c'est découpé en actions simples. Donc pour un débutant, il faut découper ça au maximum. Pour un expert, on peut dire juste un seul mot, puis il va être capable de le faire. Donc c'est ça que je voulais que vous compreniez en comprenant les mots. Ça veut dire que tout le monde peut avoir du succès si la tâche demandée est divisée en étapes assez faciles à comprendre selon ton niveau d'habileté. Là, il y a certaines personnes qui m'écoutent puis qui me disent « Mais Paul, moi je peux pas y arriver, je comprends pas comment une autre personne peut y arriver. » Ben je vous dis tout de suite, c'est faux. Tout le monde peut y arriver parce que si on peut apprendre une tâche, ça veut dire que c'est une habileté. Puis si c'est une habileté, ça veut dire qu'elle peut être enseignée, donc elle peut être apprise. Personne ne naît en étant un investisseur professionnel, on l'apprend. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, mais c'est important de vous rappeler que vous pouvez l'apprendre à devenir un bon investisseur. Et là, je vais vous montrer comment exactement dans la vidéo, avec les étapes qui suivent. Et là, on va prendre un exemple que vous allez trouver bizarre, mais pourquoi tu me parles de ça, Paul, alors qu'on parle d'investissement? Vous allez comprendre. On va commencer avec l'étape du mot « sympathique ». Si on te demande « sois sympathique », puis tu sais pas ce que ça veut dire d'être sympathique, ben tu vas aller lire dans le dictionnaire, et là on va te dire des trucs comme « qui inspire un sentiment de sympathie, d'amitié, qui dénote, manifeste de la sympathie, qui est agréable ». Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Donc comment être réellement sympathique? Ben découpons-le en actions assez simples pour que n'importe qui peut être sympathique, même toi qui est pas sympathique, ok? Donc, souris aux gens lorsque tu les rencontres, regarde ton interlocuteur dans les yeux lorsque tu lui parles, pas obligé de le fixer dans les yeux par contre, vous comprenez? Écoute réellement ce que les autres disent, parle de sujets agréables, appelle les gens par leur prénom, sois poli et chaleureux, utilise l'humour, aborde des sujets délicats avec prudence, propose spontanément ton aide, puis on va te décrire comme quelqu'un de sympathique, vous comprenez? C'est que des actions. Si tu fais ça à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, on va t'appeler sympathique. Et on peut faire la même liste d'actions à chaque mot. Pour chaque mot, par exemple, c'est quoi être confiant? C'est quoi être organisé? C'est quoi être persévérant? On pourrait faire une liste d'actions pour chacun de ces mots-là. Même pour des mots négatifs, comme être un emmerdeur, on pourrait décrire c'est quoi être un emmerdeur. Mais aussi, on peut faire une liste d'actions bien spécifique pour qu'est-ce que c'est un bon investisseur et un bon trader ou quelqu'un qui réussit dans le marché des cryptos. Vous comprenez, ce n'est que des actions. Tout le monde peut répéter la formule, comme on a vu avec le mot sympathique ici. Donc, la conclusion de notre première partie de la présentation, c'est qu'on doit comprendre qu'un mot résume un ensemble d'actions ou un état d'être. La conclusion, c'est donc qu'il faut agir. Si tu veux être un certain mot, une certaine caractéristique, tu dois juste le faire les actions, mais il faut être capable de comprendre le mot dans sa signification la plus basique, action par action. Donc, ce qu'on appelle être sympathique, être confiant, ce n'est que faire une suite d'actions qu'on va identifier à un mot. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, tout va faire du sens ici, on va mettre les choses en ordre. On m'a dit que tu veux être un investisseur profitable dans le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est quoi la définition officielle d'un investisseur profitable? C'est une personne qui fait de l'argent grâce à ses investissements de façon régulière. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Ben, pas pour moi. Je pense qu'il faut décrire ça étape par étape par étape. Allons voir ça ensemble. Et un des bons trucs qu'Alex Hormozy nous a décrit, c'est qu'on doit d'abord comprendre c'est quoi que ça fait l'inverse d'un investisseur profitable. Quelles actions
tu devrais faire pour être un investisseur non profitable? Quelles actions tu devrais faire pour être sûr que ça marche pas? Donc, une fois que tu as compris ces actions-là, ben, tu fais l'inverse, OK? Donc, on va comprendre c'est quoi que ça fait un investisseur non profitable pour comprendre qu'est-ce qu'on doit ne pas faire dans le marché des crypto-monnaies et comment ne pas tout briser dans les 12 à 18 prochains mois où est-ce qu'on a un cycle de crypto que, si c'est bien fait, peut changer possiblement la vie financière de plusieurs personnes, si c'est bien fait. Donc, voici ce que fait un investisseur profitable étape par étape. La recette pour être pourri en investissement. Donc, à chaque fois qu'on a une crypto qui a une montée verticale, il achète en panique. Bon, ça, si vous vous reconnaissez, comprenez que vous faites la recette pour être non profitable. Achète des actifs qu'il ne connaît pas. Transige un marché qu'il ne connaît pas. Donc, si vous connaissez pas les crypto-monnaies, ben peut-être que ça vaut la peine de commencer à essayer de comprendre le marché dans lequel vous transigez. Pense tout connaître et pouvoir prédire le marché. Ça, c'est un symptôme des gens qui commencent. Quand on commence quelque chose, on pense qu'on est un génie alors qu'on connaît rien. Plus les gens vous disent qu'ils sont capables de prédire le marché, plus ils comprennent rien. Ça, c'est important de le comprendre. Avoir raison, protéger son ego est plus important que de faire de l'argent. Ça, vous allez le voir souvent dans les médias sociaux. Les investisseurs débutants qui se prétendent des investisseurs extraordinaires veulent avoir raison et sont prêts à tout pour protéger leur ego. Il faut faire attention. Tout le monde peut être victime de ça, surtout quand on commence à investir. Ça fait en sorte que, par exemple, vous avez des niveaux d'invalidation. Si le Bitcoin revient, on va dire, en dessous, si on zoome un petit peu, des 43 000 $ ici en bas du wick, c'est un niveau d'invalidation. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait corriger plus bas. Par exemple, pour un trader. Mais qu'est-ce que va faire la personne qui protège son ego si on atteint les 43 000 $, à place de vendre sa position ou partiellement sa position, va maintenir la position, descendre son stop loss. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. J'imagine qu'il y en a certains qui se reconnaissent. Et finalement, le Bitcoin est rendu à 35 000 $. Vous êtes liquidé. Donc, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qui fait un investisseur non profitable? Vend en panique après que le prix d'une crypto de qualité est descendu. Il sait pas comment lire une charte. Il sait pas comment analyser un projet de crypto. Il est toujours émotif, il base ses décisions sur des émotions, regarde son portfolio à chaque 15 minutes et est anxieux, pense que quelqu'un va lui dire quand c'est le sommet ou quand c'est le bas. Il pense que quelqu'un va l'appeler pour lui dire ça et que ça va être facile, que ça va être évident. Attend que quelqu'un d'externe leur donne une validation, leur flatte les cheveux, leur tienne la main pour qu'ils fassent un achat ou une vente, ils sont pas capables de prendre responsabilité. Est-ce que c'est vous? Ben, vous avez un des ingrédients pour être non profitable. Manque de confiance envers leur investissement. Le gazon est plus vert chez le voisin dans la crypto que vous avez pas dans votre portefeuille. Un investisseur non profitable pense que lorsque le prix d'un projet monte, le projet est bon, et lorsque le prix descend, le projet est de la merde. N'apprend pas de ses erreurs, aussi un autre classique des investisseurs profitables, non profitables. On pourrait racheter aussi, dépendre des nouvelles, passent leur temps à suivre les nouvelles, perdent du temps dans des trucs qui servent à rien, plutôt que de se former à devenir des bons investisseurs. Donc, voilà, vous l'avez compris. Si vous prenez toute la liste qu'on vient de nommer, vous la mettez dans vos racines, donc vous faites ça à chaque jour, vous avez une garantie que vos fruits ressemblent à ceux-ci. Puis que vos poches ressemblent à celles-ci. OK? C'est une garantie, c'est mathématique. C'est le secret pour pas faire d'argent, vous l'avez ici. Alors que, maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut transférer ça pour devenir un investisseur profitable, qui est de faire l'inverse de ce qu'on vient de voir ici. Donc, dans une montée verticale, on vend par palier. C'est ça que ça fait un investisseur profitable. Puis il est heureux de ses profits. Il est pas anxieux parce que la crypto a monté même s'il a vendu. Il est heureux d'avoir réussi à extraire la valeur de ce marché-là, puis il est conscient que jamais il va attraper le haut, jamais il va attraper le bas, mais s'il fait un profit entre les deux, bravo à lui. Il achète des actifs seulement dans un marché qu'il connaît très bien, donc il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est qu'il peut pas prédire le marché, mais se fait des thèses, reconnaît ses limites, priorise de faire des bénéfices ou la protection de son capital plutôt que d'avoir raison. Le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est de faire de l'argent. Et on en voit tellement sur Twitter ou les médias sociaux que leur seul but, c'est d'avoir raison. Et ça, c'est un peu l'ère des médias sociaux. On veut plus avoir des likes que de faire de l'argent. Ça, c'est certaines personnes. Puis, vous pouvez le repérer dans les mots que les gens utilisent sur Twitter quand vous voyez ce genre de personnes-là.
tient ses actifs à haute conviction lors de corrections et recharge. Si le marché est propice, on est dans un cycle haussier, il achète les corrections plutôt que de vendre en panique. L'investisseur profitable sait comment analyser une charte, est un maître de l'analyse de charte. L'investisseur profitable est un maître de l'analyse fondamentale, achète seulement les crypto-monnaies à haute conviction. Puis les crypto-monnaies qu'il trouve moyennes ou pas bonnes, ben il touche pas à ça. Il touche pas à ça. Il y a une opinion forte, faiblement tenue. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une thèse d'investissement sur un narratif, son opinion est forte. Il se fait sa propre thèse. Mais s'il y a quelque chose qui change, ben, on va changer d'idée puis on va suivre le marché. Parce que n'oubliez pas, le marché a toujours raison. Faut pas se marier à ses idées ou tomber en amour avec une crypto-monnaie. C'est le secret pour perdre. L'investisseur profitable base des décisions sur des faits, des indicateurs, des thèses, regarde son portfolio seulement lorsque c'est nécessaire, puis il relaxe. Il est conscient qu'il est le seul responsable de ses choix, n'a pas besoin de validation externe quand il fait un choix. Apprend de ses erreurs depuis des années, laisse courir longtemps ses positions gagnantes, coupe rapidement les positions perdantes, est prêt à accepter de faire des gains. Il est prêt dans son conscient, dans sa vie, parce qu'il y a plusieurs investisseurs non profitables que lorsqu'ils font des gains, par exemple, vous commencez avec 10 000 $, vous êtes rendu à 200 000 $ à la fin d'un cycle haussier. Si vous n'êtes pas prêt à accepter 200 000 $ dans votre vie, ou vous savez pas quoi faire avec 200 000 $, c'est pratiquement sûr que vous allez le redonner au marché à la fin du cycle haussier. Donc, on doit déjà être prêts, nous, les investisseurs profitables, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos gains. Et c'est maintenant que ça se passe, ce travail-là. C'est maintenant. Donc, vous le voyez ici. Si vous faites tout ça, vous le mettez dans vos racines à tous les jours, les fruits qui vont sortir, ben, c'est de l'argent. C'est aussi simple que ça. On revient avec l'arbre et on met plusieurs thématiques ensemble. Dans le fond, on est capable de comprendre qu'un investisseur profitable, c'est toutes les actions qu'il fait à chaque jour, qui nourrit ses racines avec. Donc, le but, c'est de faire ces actions-là assez longtemps pour que ça devienne notre nouvelle normale. Puis si on fait ces actions-là assez longtemps, les gens autour de nous vont nous décrire comme ça, ou on va avoir tellement de preuves qui s'est accumulé qu'on va être cela, être un investisseur profitable. Vous avez fait plusieurs millions en investissant, ben vous êtes un investisseur profitable, c'est ça les preuves. Des exemples de preuves, que t'es sympathique. Il y a 2 personnes qui parlent de toi, qui te trouvent sympathique. Mais bravo, t'es maintenant ce qu'on décrit comme sympathique, alors que la seule chose que t'as faite, c'est de prendre toutes les actions d'un mec sympathique, les mettre dans tes racines à tous les jours et ça donne ça. Si t'es assis toute la journée, t'as du stress, t'as une mauvaise alimentation, tu prends de l'alcool 1 jour sur 2, ben tu vas devenir gras comme ça. Ça va être ça tes fruits et les gens vont te décrire comme un mec gras, stressé, pas en forme. Si tu t'entraînes 30 à 45 minutes de musculation par jour, t'es actif 2 heures par jour, t'as une bonne alimentation, tu prends pas d'alcool, pas de drogue, pas de médias sociaux à perdre son temps, mais tu vas avoir un beau physique comme ça, les gens vont te décrire comme quelqu'un en forme. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met dans nos racines. Donc, il faut être prêt à changer ses actions. Et là, on va aller voir c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est intelligent ou pas intelligent. Enfin, on va comprendre c'est quoi l'intelligence. L'intelligence, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et comment on peut mesurer l'intelligence? Ben, c'est la vitesse à laquelle on est capable de changer un comportement quand la même situation se répète. Par exemple, une crypto de qualité fait enfin son breakout. La crypto fait x5. On n'a pas eu le temps de l'acheter. Bon, ça arrive, c'est comme ça les cryptos. Bon, qu'est-ce qu'il fait le débutant? Ben, il achète en panique après que la crypto ait fait x5 dans la montée verticale, puis la crypto corrige de 50%, et là, l'investisseur vend avec 50% de perte. Puis après, la crypto repart à la hausse. Épisode 2, la personne fait la même chose. Achète en panique, puis vend quand il y a la correction. Bon, il n'a pas appris. Mais dans l'épisode 3, attention, il a changé son comportement. Il voit la crypto faire x5, il attend la correction de 50%, puis il achète à ce moment-là, puis la crypto part vers le haut. Le mec a appris. C'est ça l'intelligence, c'est de changer son comportement lorsqu'une même situation se répète. Et ça, il y en a tellement qui peuvent tout briser en comprenant pas qu'on peut changer un comportement. La question, c'est pas est-ce que je suis bon investisseur ou pas bon investisseur. Non, c'est à quel point tu es un bon investisseur ou non. C'est un spectrum, comme Alex Hormozy nous explique. C'est pas oui ou non, c'est une échelle de 1 à 10, disons. Là. Et là, par exemple, en ce moment, tu es un investisseur à 5 sur 10, mais en améliorant certaines actions, tu peux devenir un investisseur profitable à 7 sur 10. Donc, qui es-tu? Dans l'exemple ici, l'idiot, vous voyez, la crypto fait x5,
il achète dans la montée verticale, on a une correction de 50%, il vend à perte. L'épisode 2, il achète dans la montée verticale, on a une correction de 50%, il vend à perte. Il fait ça encore, il apprend jamais. L'intelligent, il change son comportement. À l'épisode 3, il attend la correction et il achète. Donc, qui es-tu? Idiot ou intelligent? Pose-toi la question. Maintenant, quelles sont les 4 étapes du succès? On va mettre tout ce qu'on vient d'apprendre ensemble pour faire de l'argent en crypto-monnaie, en investissement ou pour avoir les résultats qu'on veut dans la vie. Donc, c'est quoi la première étape? C'est d'identifier les résultats que tu veux. Donc, quel genre de fruits tu vas avoir à ton arbre? C'est pas obligé d'avoir un seul fruit dans ton arbre, il peut avoir plusieurs fruits. Est-ce que c'est faire plus d'argent? Est-ce que c'est en forme? Avoir plus de fun dans tes journées, d'avoir des belles relations? Bon, écris ça sur un papier. Deuxième étape, c'est la plus importante. Chaque fruit que tu veux, il va pas apparaître par magie comme ça. Tu dois faire des actions pour atteindre chacun des objectifs que tu vas faire à chaque jour. Donc l'étape 3, c'est faire ces actions-là sans penser aux résultats, sur une assez longue période pour qu'elles deviennent naturelles, avec du focus. On va voir c'est quoi le focus dans 30 secondes. Après ça, on réévalue les fruits après quelques semaines ou quelques mois, puis on réajuste. Si on voit que les fruits commencent à pousser, mais pas exactement comme on veut, on réajuste nos actions, ok? Vous comprenez? Mais là, vous vous demandez, mais Paul, quelle action je dois faire en premier si je veux faire plus d'argent? Ben là, on va aller voir ça ensemble. La première chose qu'il faut faire, c'est repérer le point qui te limite le plus et qui a le plus grand ratio gain énergie de temps. Donc, ça donne un plus grand gain pour pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps. C'est ces actions-là qu'il faut prioriser. Après ça, on divise ça en étapes simples à faire tous les jours, puis on travaille dessus à tous les jours. Un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à lire une charte. Ben, vous avez deux choix. Soit vous prenez ma formation de trading qui va vous montrer comment lire une charte et vous la faites du début à la fin sur mon site web cryptoformation.com. Deuxième chose que vous pouvez faire, ben, vous pouvez diviser vos actions à faire. Donc, je vais apprendre à lire une charte parce que comme on l'a vu ici, l'investisseur profitable, ben, il est pas capable de lire une charte. Donc, vous vous dites, ben, moi, c'est mon principal limiteur dans tout ce qui est ici. Je sais pas comment lire une charte, puis à chaque fois, je me fais avoir. Bon. Mais là, vous avez décidé que vous êtes du côté intelligent. J'aimerais comprendre comment lire une charte et arrêter de me faire avoir. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, pour lire une charte, je dois être capable d'utiliser TradingView, changer les temps et les prix, trouver les résistances et les supports, dessiner les lignes de tendance, simuler la prise de certaines positions et noter les résultats. Donc, comment je vais faire ça? Ben, voici ce que je vais mettre dans mes racines. Pendant 3 mois, 30 minutes par jour, je vais utiliser TradingView, je vais tracer des lignes de tendance, 30 lignes de support et de résistance par jour et simuler 3 prises de position par jour. Et je vais noter les résultats des anciennes positions pour voir si ça marche mon truc ou non. Donc à chaque jour, le mec va arriver ici sur TradingView, il va tracer ses lignes de support, il va tracer ses lignes de résistance, comme ça ici. Après ça, il va simuler la prise de certaines positions. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je prendrai une position? Ben sûrement pas, on n'a aucune idée de ce qui va arriver ici. On n'est pas sur un support, on n'est pas sur une résistance, on n'est pas sur une ligne de tendance, par exemple, que c'est un trader de ligne de tendance et de support, ben, il apprendra pas aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut faire pour devenir un mec ou une demoiselle qui sait lire une charte. Donc, on fait ça pendant 3 mois, et après 3 mois, il y a un nouveau fruit qui pousse qui s'appelle lire une charte. Je sais comment lire une charte. Et là, certains vont dire, même, tout ça, Paul, c'est cool, mais moi, j'ai pas le temps, je suis pas à la hauteur, en pleurant comme ça. On a tous un enfant intérieur qui pleure et qui prend le dessus lorsque vous vous mettez à vous plaindre, à vous justifier, à trouver des raisons que ça marche pas. Ben, je vais vous donner le secret pour réussir, c'est le focus. À quel point la vie serait facile si on faisait qu'une seule chose. Par exemple, on serait pas en train de faire 10 000 choses, on en fait une seule. Le but, pour réussir notre arbre à fruits, c'est pas d'ajouter des actions, mais d'enlever les actions qui nous amènent pas là où on veut aller. Ça, c'est un gros point important, le focus, parce que la plupart des gens font n'importe quoi sans être spécifique à un truc. Donc, oui, vous voulez devenir un meilleur investisseur, vous apprenez comment lire une charte, vous apprenez l'analyse fondamentale, vous voyez, vous donnez de la bonne eau, de la bonne terre, mais en même temps, vous passez des heures à suivre des nouvelles de merde, vous passez des heures sur les médias sociaux, donc vous donnez du poison à vos racines en même temps que les nourrir.
ou vous donnez des engrais qui fonctionnent pas pour avoir les fruits que vous voulez, arrêtez les choses qui servent à rien, qui vous amènent pas vers vos objectifs, et faites seulement ce qui vous amène vers vos objectifs. Ça a l'air vraiment simple, mais si vous le faites, vous allez réussir. Fait qu'on enlève le poison, on donne seulement l'eau et l'engrais, puis on va avoir des beaux fruits. Puis la différence entre quelqu'un qui réussit puis quelqu'un qui réussit pas, je vais vous l'expliquer, ça vient du livre Millionaire Mind. Celui qui réussit, il est engagé à réussir. Celui qui réussit pas, il veut réussir. OK? Combien de personnes veulent être riches? Mais combien de personnes font les actions pour devenir un bon investisseur? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, être engagé, c'est de faire les actions avec du focus. Donc les actions, ça implique de faire des actions. De vouloir, ça implique rien à part d'être dans sa tête puis de tourner en rond. Donc vous allez arroser vos racines, mettre le bon engrais, ça va donner des beaux arbres à fruits, c'est ça qui est important. Puis qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on doit constamment nourrir son arbre pour créer des nouveaux fruits, parce que si on arrête de faire les actions, ben on crée pas des nouveaux fruits. Vous connaissez des gens d'un certain âge qui font que radoter des vieilles histoires, qui sont jamais en train de créer des nouvelles histoires, sont jamais en train d'apprendre des nouvelles choses. Mais eux, leur arbre est tout pourri et ils le savent pas. Parce que dans la vie, même si on réussit à avoir des beaux fruits, ben il faut les entretenir, il faut créer des nouveaux. C'est comme ça, il n'y a rien qui reste. On est dans un monde 3D. Et pour réussir à avoir des choses dans un monde 3D, il faut faire des actions. Donc c'est pour ça qu'il faut être engagé. Et pour reprendre les mots d'Alex Hormozy aussi, pour réussir dans la vie, on a le choix. Soit qu'on voit que c'est un monde qui est fini ou un monde infini. Et moi, je pense que ça fait du sens, ce qu'il nous disait. Il n'y a pas de fin. Le but du jeu, c'est de rester dans la partie. C'est de continuer à jouer. Le but du jeu, c'est pas d'arriver à la fin. Comme par exemple, quand vous partez une entreprise. Le but du jeu, c'est pas de partir une entreprise puis d'arrêter. Le but du jeu, c'est de rester en business. Quand vous vous mariez, le but, c'est pas de se marier. Le but, c'est d'avoir du fun dans son mariage puis faire des belles choses, partager les belles choses. Quand on veut être en forme, le but, c'est oui, d'avoir un six-pack, mais c'est de le maintenir, de rester en forme, de courir son 5 km rapidement, etc. Et moi, j'ai eu une prise de conscience en 2024, et je vais vous l'expliquer. Il y avait des choses qui me rendaient en colère, ok? Comme cette personne-là, chaque fois que je voyais son visage, je devenais en colère pour certaines raisons que certains savent, si vous suivez ma chaîne. C'est Gary Gensler qui devrait approuver les ETF. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on doit désapprendre certains comportements pour réapprendre des nouveaux comportements. Donc, à chaque fois que je voyais son visage ou certaines choses dans la finance, je devenais colérique. Je devenais une personne colérique, puis j'ai réalisé que je voulais pas être une personne colérique. C'est vraiment pas quelque chose que je veux être. Donc, j'ai décidé d'arrêter de nourrir mes racines de ce que fait une personne colérique. Donc, monte le ton, visage crispé, des tensions dans le corps, insultes, des mauvais mots dans ma tête, discours négatif, discours intérieur négatif, incapable de penser à autre chose. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis dit, quand je vais voir ce mec-là, je vais devenir relax. À la place de me fâcher, à la place d'avoir le visage crispé, je vais être plus relax. Je vais avoir mon visage, pas nécessairement souriant, mais au moins détendu. À la place d'insulter puis tomber dans une spirale de colère, avoir des mots agréables, un discours intérieur plus agréable, puis de passer à autre chose, cette personne-là mérite pas mon énergie. Donc, vous comprenez que on doit désapprendre des comportements pour en réapprendre d'autres. Ce qui fait ce qu'on est, notre être, c'est une suite d'actions. Donc, la question c'est, qu'est-ce que tu vas nourrir cette année? Quels sont les 2 ou 3 objectifs que tu as en tête pour cette année, pour le cycle haussier des crypto-monnaies, et quelles actions vas-tu entreprendre? Si tu as envie de partager, n'hésite pas à partager dans les commentaires ci-bas. Puis j'espère sérieusement que ça va pouvoir vous aider dans votre vie, ce que je viens de faire ici, parce que ça m'a aidé dans la mienne. Puis je vous dis, les guerriers, c'est ça être un guerrier. C'est d'être capable de comprendre certaines choses, d'être capable d'évoluer. Et quand on veut un truc, d'aller le chercher en faisant les actions pour le faire. Donc je vous dis tout le monde, merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.